300 mètres rameur, 10 deadlifts, 50 double under et ça pendant 20 minutes. Je pense que Dave Castro en veut vraiment à nos ischios. Avant de démarrer le tuto, deux infos. La première, une petite dédicace à ma box à Liège, CrossFit Ember. Salut à tous. Et la deuxième chose, c'est que les innombrables conseils que vous allez avoir dans cette vidéo seront tous résumés dans un PDF. Comme ça, vous pourrez soit l'imprimer, soit l'emporter sur votre smartphone. Ce sera très pratique d'avoir le résumé et notamment les pacing au rameur. Je vous en reparle tout à l'heure. Tutoriel complet pour le 24.2, je vais le couper un peu différemment aujourd'hui. On va présenter le workout, on va voir la stratégie globale qui est très importante et puis des conseils sur chaque mouvement et enfin on parlera des transitions parce que vu le nombre qu'il va y en avoir, gagner quelques secondes à chaque fois, ça vaut vraiment le coup. Pour le 24.2, c'est un AMRAP de 20 minutes où on démarre avec 300 mètres de rameur pour tout le monde, 10 deadlift. Rizza vous met les charges à l'écran et reste avec moi parce que j'ai une petite note à propos des charges juste après. Et puis on va partir sur 50 double under en RX et 50 single under en scaled. À propos des charges, c'est donc 83 kg en RX pour les hommes, 56 pour les femmes. En scale, c'est 61 pour les hommes et 43 pour les femmes. Le problème va donc s'inverser. En fait, en CrossFit, historiquement, quand c'est 83 ou 43, on peut mettre 42,5 avec les clips. C'est accepté parce que nous travaillons régulièrement en Europe et sur le système métrique avec des poids de 1,25. Par contre, pour le 56, ce ne sera pas accepté de mettre 55 avec des clips. Ça, j'en suis quasiment certain. En tout cas, dans le site CrossFit, il n'y a rien qui indique qu'on puisse le faire. Donc moi, je vous recommande vraiment soit de mettre 56 si vous avez des petits poids comme ceci, soit tant pis, il faudra mettre 57,5. Mais en tout cas, si vous voulez vous qualifier, à 55, ça ne peut pas passer. Maintenant, si vous le faites pour le fun et qu'à 55, ça vous va, c'est votre problème, je ne vais pas vous embêter pour 1 kilo. Ok, j'avais dit qu'on commencerait par parler stratégie. Les meilleurs du monde ont fait plus de 10 rounds. C'était à peu près ce que j'avais prévu avant de regarder le passage de Medeiros ou de Noah Olsen cette nuit. C'était un tour en à peu près 2 minutes et un peu moins pour les meilleurs, ce qui allait se cumuler pour entre 9 et 12 rounds. J'étais pas encore très certain, mais on voit qu'ici ils font un peu plus de 10 et Medeiros et Noah Olsen sont parmi les top meilleurs du monde. Donc on peut imaginer que ça va être ça la tape. Pour les mortels comme nous, il est évident qu'on va faire beaucoup moins de rounds. Et on parlera des transitions et du rythme sur le rameur tout à l'heure. Mais avant ça, il faut comprendre qu'on doit partir doucement. Alors doucement, ce n'est pas un pacing de 2 heures, mais par exemple, si vous avez déjà fait un 5000 mètres rameur et que vous avez l'habitude de le faire en 2 minutes au 500, eh bien c'est non seulement sur ce pacing-là au rameur que je vais vous conseiller de vous mettre, mais c'est aussi sur cette intensité-là que je vais vous conseiller de démarrer. Donc retenez ceci, on va démarrer à 80-85%, surtout pas s'exciter, réévaluer après 10 minutes comment on se sent. Est-ce que je dois garder ce rythme parce que ça va être dur d'aller jusqu'au bout ou est-ce que je peux accélérer légèrement? Et pour terminer, si je peux appuyer sur le champignon, c'est à 17-18 minutes que je vais devoir le faire, pas avant. Pour illustrer ça, dans les conseils de CrossFit.com, il faut être bien clair qu'ils ont fait faire le workout par les meilleurs du monde, tout comme par des gens plus normaux. Et ils recommandent de commencer par 4 minutes le round. Ça veut dire une base de 5 tours. Si mes calculs sont bons, on est parti pour observer beaucoup de scores entre 5 et 8 rounds, beaucoup moins au-dessus de 8 rounds et bien sûr très peu au-dessus de 10. Et puis il y aura certaines personnes qui vont galérer sur la charge en deadlift, mais je pense beaucoup plus probablement sur les double under, on en parlera tout à l'heure. Et là, ce sera à vous de voir si vous voulez faire plutôt 2 rounds en RX en galérant sur vos doubles ou si vous voulez faire plein de rounds en scaled en passant en single. Maintenant pour les conseils spécifiques sur chaque mouvement ainsi que le rythme sur le rameur et les transitions, je passe en salle. Première chose, ne négligez pas les réglages. On veut ce petit truc tout solide en dessous de la balle du pied, à savoir la base des gros orteils. Deuxième chose, le damper. Je vous recommande aujourd'hui de ramer plus bas que d'habitude. L'idée, c'est que plus vous allez mettre lourd, plus vous allez avoir l'impression de faire un deadlift à chaque fois, tandis que ce qu'on veut, c'est justement économiser nos ischios et notre bas du dos. Donc moi, je rame en général entre 5 et 6, et là, je vais partir plutôt sur un 5 bas. Dernière chose, et c'est peut-être la plus importante, la question des sangles. Si vous prévoyez de faire énormément de tours parce que vous êtes vraiment bon en double under, les deadlifts sont légers, c'est top pour vous, vous allez simplement vouloir faire pointe de pied, talon, ramer. Et j'ai les sangles qui sont ouvertes, alors pas à ce point, ça c'est un peu trop, de manière à pouvoir rentrer et sortir très facilement et gagner beaucoup de temps sur mes transitions. Maintenant, si vous prévoyez de faire plutôt 3-4 rounds et ou que les deadlifts sont lourds pour vous, je vous recommande vraiment de faire avant de pied, talon, serre,
rame. Pourquoi? Parce que ça va économiser le retour ici. Vous allez devoir faire moins d'efforts pour revenir et donc vous allez économiser vos ischios et le bas de votre dos. Donc j'ai dit que je parlerai des transitions plus tard et ce sera le cas. Il y aura un chapitre juste pour ça. Mais ce que je veux faire, c'est vraiment 1, 2 et soit je serre, soit pas. Je prends la rame, je rame. Quitte à ce que le premier coup soit moche, c'est pas grave. On va voir comment démarrer le rameur juste après. Ensuite, sur la technique, je grimpe. Je prends ma rame, je fais un petit coup, comme ça je la lance et puis je peux y aller. Et là, le plus important, c'est de relâcher votre grippe. On parlera du pacing complet juste après, mais ce que je veux pouvoir, c'est pianoter avec mes doigts au retour. Regarde, je suis vraiment très cool. Et je ne pense pas que ça va arriver dans ce workout, mais si votre grippe explose, la petite astuce que moi je fais de temps en temps, c'est que j'explose ici et puis je relâche un bras. Ça donne ça. Et ça me permet de récupérer petit à petit une main puis l'autre. Ensuite, la technique idéale au rameur, c'est d'aller jusqu'aux tibias verticaux, de pousser avec tout le pied à plat et de finir avec une ouverture de hanche juste après le fait d'avoir tendu les jambes. Sauf que, comme on va faire beaucoup de flexion-extension des hanches et qu'on va vouloir économiser un petit peu de nouveau ischio bas du dos, aujourd'hui, je vais vous recommander de faire moins de reach devant et moins d'ouverture derrière. Donc, si vous avez l'habitude de vous pencher fort et de vous coucher fort, aujourd'hui, on va plutôt limiter ça et on va faire un gros travail avec les jambes. Donc, je vais plutôt venir pousser ici et plutôt faire presque un squat plutôt que vraiment ce reach dans les deux sens. Maintenant, il faut qu'on parle du pacing. Cette nuit, Medeiros et Noah Olsen ont ramé plus ou moins en 1,46, 1,47, ça dépendait des moments. Alors pour quelqu'un qui est bon rameur, c'est vraiment pas rapide en fait. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des petits calculs et j'ai noté ici la différence entre des 300 mètres en fonction de la vitesse à laquelle vous allez ramer. Celle qui m'a le plus choqué, c'est le rameur en 1,40 de moyenne aux 500 mètres parce que c'est cette moyenne qui va donner exactement 1 minute pour sortir des 300 mètres. Et ce qui est dingue, c'est que quand on la compare à 2 minutes aux 500, on va alors sortir en 1 minute 12. Ça veut dire que c'est vrai, je vais perdre 12 secondes. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la différence d'intensité entre ramer en 1,40 ou en 2 minutes aux 500? Pour moi, 1,40, c'est un bon rythme. Je vais devoir pousser pour le tenir. 2 minutes, c'est de l'endurance super relax. Donc oui, je vais peut-être perdre 12 secondes à chaque tour, mais je vais être tellement plus frais pour gérer mes deadlifts, pour gérer mes double under. Ça veut dire quoi? Que si je sors plus frais, je fais peut-être plus de reps unbroken. J'évite peut-être de rater mes doubles et de me frustrer. J'ai peut-être moins mal au dos quand je fais mon deadlift. Pour toutes ces choses-là, je pense qu'aujourd'hui, être en dessous de votre pacing habituel est un très bon calcul. Parce que je vous le dis les crossfitters, on pense tous que c'est un WOD de rameur, mais à mon avis, ce sera plutôt un WOD de double under. Alors attention, je ne dis pas non plus qu'il faut glander. Si vous partez par contre sur du 2,30 alors que vous pouvez faire 2 minutes, là vous allez perdre vraiment trop de temps. Dans le petit PDF que je vous prépare avec le résumé de tous les conseils, je vais vous mettre le tableau complet avec les pacings et à chaque fois le temps que ça prendra de faire votre 300 mètres. Comme ça, vous pourrez vous caler sur un rythme et voir le temps que vous allez perdre ou plutôt investir dans le reste des exercices. Le premier truc pour le deadlift, avant de parler si on va faire des séries ou si on va le faire unbroken, c'est le grip. Personnellement, je travaille toujours en double pronation et quand je veux vraiment économiser mon grip, je prends le hook grip, pouce autour de la barre, main autour du pouce. Mais je peux faire ce qu'on appelle le mix grip. Le seul truc, c'est que personnellement, je ne suis pas un fan de ça parce que ça peut engranger des déséquilibres musculaires, voire des douleurs au dos. Donc, si vous voulez préserver votre santé avant tout, vous faites de la double pronation éventuellement avec le hook grip. Et si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez faire du mix grip. Et ce que je vous recommande, c'est de faire une série comme ça et une autre comme ça. Comme ça, vous économisez totalement les deux bras. Maintenant, est-ce que je fais plutôt du touch and go ou plutôt du single? Si on vous met un encart de quand je fais 10 reps en single, ce qui est vraiment beaucoup plus facile au niveau énergétique. Et voilà quand je fais 10 reps en touch and go. C'est vrai que ça va un peu plus vite. Sauf que si le retour me bute, alors j'ai plutôt intérêt à faire des singles. Si la charge est vraiment lourde, j'ai plutôt intérêt à faire des singles. La moyenne que je vais vous donner, c'est si la charge est égale ou inférieure à 50% de votre max,
alors vous devriez pouvoir faire les 10 unbroken et c'est plutôt cool pour garder un bon rythme dans le workout. Si maintenant elle dépasse assez largement les 50%, si vous êtes à 60-70%, alors je vous invite plutôt à faire du single dès le début pour épargner vos ischios et votre bas de dos sur cet excentrique, ce retour qui peut être très fatigant au fur et à mesure des reps. Pour terminer, c'est très clair pour moi qu'on ne met pas de ceinture pour faire ce workout, sauf si on a déjà un problème au bas de dos, mais alors il faudra bosser la technique et le renfort en dehors. Sauf aussi si la charge est vraiment lourde et que je veux me challenger en RX pour une fois. Juste un truc, dans ce cas-là, prenez une ceinture très confortable pour pouvoir la serrer et la desserrer parce que si vous la gardez serrée sur les doubles et sur le rameur, vous allez passer un mauvais moment. Il faut absolument pouvoir l'ouvrir dans ces deux exos. Première chose, attachez vos pompes, double nœud. Là, j'ai des chaussures plutôt très relax, ce sont des minimalistes. Si je ne les serre pas, elles vont probablement finir au fur et à mesure des sauts par se détacher. Donc là, ça va être bien serré et ça va être double nœud. Comme ça, je ne prends aucun risque. Ce serait vraiment trop con de perdre du temps et d'accumuler de la frustration à cause de ça. Maintenant que ça c'est fait, on va gagner du temps sur les transitions. Je vous montrerai juste après. Mais il y a quand même la question des séries. Si je peux très facilement faire 50 unbroken, on n'a pas vraiment besoin de discuter. Par contre, si je sens que mon cardio va cramer et que ma technique risque de planter, j'ai beaucoup plus intérêt à faire 2 fois 25 ou 20, 20, 10. Peu importe comment vous voulez breaker, mais c'est tellement mieux de breaker volontairement pour souffler un coup et repartir en pleine confiance plutôt que de se dire je sais d'habitude en faire 15-20, je vais essayer de faire une série unbroken miracle où je vais en faire 32 et puis je vais commencer à breaker, à rater, à trébucher. Et là, quand je commence à être dans la frustration, dans le fait de rater, ça craint parce que moralement, c'est dur. Je perds du temps, je m'énerve, je respire moins bien. Après, je dois repartir au rameur, je suis cuit. Ça craint. Faites des breaks avant que le problème arrive. Et là, je vais employer exactement la même logique pour vous si vous savez faire 1, 2, 3 double under. Au lieu aujourd'hui d'essayer d'en faire 2, 3 et puis de rater, vous allez perdre 1 heure. Ça va être horrible au niveau physique et mental. Donc si vous en êtes là, pour trouver un rythme, moi je vous recommande de faire 2 singles, un double. Et ça, vous pouvez le tenir. Alors oui, ce sera long, oui, ce sera fatigant, mais au moins, vous trouvez un rythme, vous ne ratez pas, vous êtes moins frustré et vous pouvez atteindre vos 50 plus vite et sortir dans un meilleur état. Donc, unbroken si vous êtes vraiment bon, des breaks maîtrisés si vous êtes entre les deux et des single, double pour enchaîner si c'est compliqué pour vous de faire des séries. Maintenant, tout ça, c'est la théorie, mais on sait tous bien qu'avec la fatigue, il y a un moment donné où ça va planter. Et là, l'erreur, c'est « Ah, putain !» Bon, j'ai juré sur YouTube, ça c'est fait. Le tout, c'est de rester assez calme, de reprendre ma corde. Et moi, ce que j'adore faire, c'est… Et vous avez vu que je commence toujours par 1 ou 2 simples. Ça, c'est moi parce que ça me met un bon rythme. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont un niveau que je vais qualifier de plutôt bon sans être dans les meilleurs du monde, qui essayent de faire un double au premier et qui ratent. Faites plutôt 1 ou même 2 singles pour trouver votre rythme et enchaîner plus facilement. Par contre, vous voyez que c'est dur en parlant. Et c'est parfait parce que ça m'amène au conseil suivant qui est de ne pas compter. Quand vous faites l'open, vous avez plutôt un juge normalement. Ne comptez pas. Pensez à votre respiration et à votre vitesse de poignet. Le reste, ça va se faire tout seul. Vous êtes simplement… Et là, vous allez sortir beaucoup plus frais, beaucoup plus calme. Et si vous ratez, ce n'est pas grave. Quelqu'un va vous dire 36. Ok, 36, je me replace. Et j'y retourne. On a vu ça cette nuit avec Medeiros à un moment donné, qui plante une série de double under. Il monte carrément sur le rameur. On le rappelle, non, t'as pas fini, retourne-y. Et franchement, il le prend assez cool. Il y retourne, il prend sa corde, une rep, 2 reps, il dépose sa corde, il y retourne. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous aussi, on doit être. Et maintenant, le moment qu'on attendait tous, les transitions. Il n'y a pas de règle officielle de setup cette fois-ci. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez mettre votre corde devant, derrière, en dessous, vous êtes libre. La première chose qui semble évidente, c'est de placer la corde pour qu'elle ne rentre dans rien. Donc par exemple, vous pourriez la mettre ici.
soit comme ça, soit comme ça. Dans tous les cas, ce que vous souhaitez, c'est la replacer à chaque fois. Ne faites pas l'erreur du débutant. Je sors, 50, parfait, je me casse. Et puis quand je reviens, hop, j'ai un nœud, machin, je ne sais plus quoi faire, c'est le bordel. Simplement, je fais ma 50e rep, soit je redépose comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, soit dans l'autre sens. Donc je finis ma 50e rep, je dépose comme ça et ça me permet de revenir, prendre ma corde et enchaîner. Assez cool. Maintenant, il faut que j'aille chercher la barre et pareil, je peux la mettre où je veux. Et là, il y a plusieurs pistes. Il y avait cette proposition de Rich Froning. Et le mec a quand même 64 titres aux Games, donc il sait à peu près ce qu'il raconte. Il proposait de se mettre comme ceci, donc passer du rameur, venir faire mes deadlifts et tout de suite, tac, tac, enchaîner pour remonter. Franchement, je dois dire que j'aime bien. Et celui que moi, j'envisage de tester, à vous de voir ce que vous préférez comme setup, c'est un peu pareil, mais juste dans l'autre sens. Je vais mettre ma barre ici, à côté de mon rameur. Et donc, ça va me faire un espèce de triangle pour ramer. Je sors. Un pas, deux pas, je me calme. Deadlift. Je finis ma série. Je vais me placer et soit j'enchaîne là, soit si je veux vraiment pousser le truc, marche arrière, je peux prendre ma corde et commencer à sauter. Le seul truc dans ce cas-là, c'est qu'il faut que je m'arrange pour qu'elle soit quand même suffisamment loin. Moi, je ne pense pas que je vais le faire en marche arrière, j'aime pas ça, mais vous comprenez l'idée. Maintenant qu'on a parlé du setup, comment bien transitionner sur chaque appareil? La première chose, ce sont les sangles au rameur, on en a parlé. Alors ici, il y a ce truc de, en fait, je veux vraiment grimper et commencer tout de suite à ramer, même si c'est moche au début. En fait, peu importe, que j'aille vite, que j'aille pas vite, de toute façon, c'est mieux de faire des mètres que de rien faire. Donc même si j'ai besoin de 10 secondes où je rame à 3 minutes 20 parce que je lance le rameur, parce que je suis mal mis, machin, pourquoi pas, ok? Si maintenant je veux serrer mes sangles, c'est un peu la même logique, c'est un pied, l'autre pied, je serre, je prends, je tire. Oui, c'est moche, on est bien d'accord, mais sur 20 minutes, les quelques mètres et les quelques secondes que je peux gagner à chaque fois valent le coup. Pour sortir, je dépose, je déclipe ou pas. Moi, je vous le dis, je ne serrerai pas mes sangles, pas totalement en tout cas. Et de là, je vais simplement aller me mettre au deadlift. Je vais vous montrer ici. Un truc important, c'est de ne pas aller se mettre contre la barre. Ce que je veux faire, c'est mettre la barre plus ou moins au milieu de mon pied ou au niveau de mon premier lacet pour avoir un peu d'espace pour mes tibias, pour aller chercher la barre confortablement. De là, comme je vous le disais, ce que je veux, c'est passer sur ma corde et avoir la corde peut-être déjà derrière moi si vous aimez bien. Comme ça, je me relève, un single et je suis parti. Et je peux enchaîner à partir de là confortablement. Quand je termine ma série, je le répète pour la 30e fois et je vous le dirai 100 000 s'il faut. Voilà, ça, c'est chiant. Donc, ce que je veux, c'est remettre ma corde comme il faut. Oui, ça prend une demi-seconde, mais ça vaudra le coup après. Je repars sur mon rameur. Hop, c'est moche, mais je m'en fous. Voilà, rien qu'en vous parlant comme ça, j'ai enquillé 30 mètres. Pour le warm-up, je vais me mettre en jambes. Personnellement, pour ce workout, je vais utiliser le ski parce que je trouve ça très confortable. Mais je pense que s'échauffer directement sur le rameur ou sur le vélo, c'est très bien aussi. Le but, c'est simplement de se mettre un petit peu dans le flow. Après ça, il y a 2-3 exercices que je trouve très importants. Le premier, c'est avec la bande où je vais simplement venir la passer très haut au niveau de ma hanche et je vais venir faire des good morning pour bien échauffer les ischios et vraiment libérer les hanches qui sont peut-être encore un petit peu taille de la semaine dernière chez certains. Ensuite, je vais faire des calf raises, c'est monter en pointe de pied qui vont permettre de bien échauffer les mollets. Et puis, je vais mettre ça sous réflexe. Donc, je vais faire un peu de skipping ici, comme si j'étais un boxeur, de manière à échauffer à la fois les mollets, mais aussi les tendons et leurs réflexes qui vont être très intéressants pour les sauts à la corde. Une fois que ça c'est fait, je vais faire mon placement, je vais répéter mes mouvements, mais je vais surtout monter mon deadlift au-delà de la charge que je vais utiliser pour le workout. Pour moi, ce sera donc 83 kg. Je pense m'échauffer jusqu'à 100, 110, voire même peut-être 120, juste sur quelques reps pour être bien prêt à partir et que la barre de 80 me paraisse légère quand je vais démarrer le workout. Enfin, il restera à monter le cardio parce qu'on va quand même travailler sur 20 minutes. Alors oui, on pourrait imaginer s'échauffer un peu pendant, tellement ce sont des exercices que je vais qualifier de faciles, sauf que je préfère avoir déjà un petit peu transpiré, être déjà un petit peu essoufflé, récupérer
et puis partir pour bien gérer mon effort et mon cardio. Pour le cool down, tout va être question de circulation sanguine et de chaîne postérieure. La première chose que je vais faire, c'est mettre mes jambes en l'air pendant 2 à 3 minutes bien cool contre le mur. Ensuite, je vais aller pédaler un tout petit peu et puis je vais finir par cette posture du cygne où je vais venir donner du mouvement dans mon dos, dans mes fessiers pour vraiment relâcher le bas du dos, relâcher les tensions dans les hanches. Et je vais terminer avec un petit massage, vraiment pour la détente, massage des ischios que je peux faire sur le rouleau ou que moi personnellement, je préfère encore faire à la barre au rack. Tous ces conseils sont disponibles dans un PDF que vous trouverez en lien dans la description. C'est tout à fait gratuit, c'est juste parce que je trouve ça hyper pratique et puis ça nous permet de rester en contact par la suite. Je vous souhaite à tous un excellent 24.2. Bon courage pour ces 20 minutes et on fait bien sûr cet entraînement avec beaucoup d'intensité, de l'intelligence et la puissance de la communauté. Peace.